Bonjour à tous, un petit temps pour nous, un petit temps pour soi. Alors, peut-être qu'aujourd'hui on est un petit peu énervé, alors on se secoue un petit peu tout ça, pied droit, pied gauche, les mains, on jette tout ce qui nous a agacé par terre, on y va. Allez hop hop hop, on n'en laisse pas. Et quand on se sent prêt, calmement, on se met en place, comme en classe, comme d'habitude, les pieds légèrement écartés, les paumes de main tournées vers l'avant. Oh, soupire, on ferme les yeux et on se pose. On prend un temps pour écouter sa respiration. Savoir si elle est lente, rapide, profonde, légère. On se pose et on se répète, je vais m'accorder un temps pour moi. Je vais essayer d'être calme et de faire les gestes lentement. On peut, si on veut, continuer les yeux fermés ou les ouvrir. En inspirant, on incline la tête à droite. Et sur l'expire, on remonte. On inspire, on incline la tête à gauche. Et sur l'inspire, on remonte. Et on continue. Inspire. Expire, je remonte. Inspire, j'incline. Expire, je remonte. Inspire, j'incline. Expire, je remonte. Et une dernière fois à gauche. Et on a bien échauffé notre cou. Si on veut, on fait une rotation entière de tête dans un sens et puis dans l'autre. Voilà. On fait tourner nos épaules vers l'arrière. 3 ou 4 fois lentement. Et 3 ou 4 fois vers l'avant. Voilà, on s'est bien chauffé. On peut continuer. On étire notre dos sur l'inspire. On monte nos bras vers le ciel, on s'étire. Et sur l'expire, on redescend. On recommence. Et sur l'expire, on redescend. Une dernière fois. Et sur l'expire, on redescend. Parfait. Allez, le palmier. On croise les doigts devant le pubis. En expirant, on pousse les mains vers le sol. J'inspire, je m'étire. Et j'expire, je redescends. On complique, on va monter sur la demi-pointe. J'inspire. J'étire, je souffle. Et si je peux, je décolle mes talons. Je me laisse respirer. Je me grandis. Je me rappelle que je suis fort comme un arbre bien planté dans le sol. Et quand je commence à fatiguer, je repose mes pieds. Je redescends mes bras lentement. Je ferme les yeux. Je me remets dans la position de départ. Paume de main tournée vers l'avant. Et j'écoute ma respiration. Peut-être qu'elle s'est accélérée. J'écoute ce que je ressens. Peut-être que je suis content parce que j'ai réussi l'exercice. Peut-être que je suis agacée parce que je suis tombée. Tout ça n'est pas grave. On va refaire une fois. Peut-être mieux, peut-être pas. On va voir. Je croise mes doigts devant le pubis. J'expire, je baisse mes paumes de main vers le sol. En inspirant, je m'étire. J'expire. Et sur l'inspire, je monte sur mes orteils. Et je me laisse respirer. Et ça bouge un petit peu, c'est pas grave. Je redescends quand j'en ai envie. J'écarte mes bras sur le côté, je ferme les yeux. J'écoute ma respiration. J'écoute peut-être mon cœur qui bat dans ma poitrine. Je vais vous proposer une posture qu'on n'a jamais faite ensemble, qui s'appelle la posture de la grue. Là, on en a fait plein en classe, des grues, on n'en a jamais fait parce qu'on n'a pas trop de place. Là, vous êtes chez vous, donc vous avez de la place. La posture de la grue, je vous la montre, après je vais vous guider. On va voir, on va bien ancrer sa jambe gauche au sol au début. On va plier sa jambe droite vers l'arrière en formant un angle droit. On va incliner son buste vers l'avant, dont le pied va monter.
Et on va plier le bras droit. Je reste bien à l'horizontale, je me laisse respirer et je remonte. Alors c'est parti, on y va ensemble, je vous guide. Donc première chose, on pose bien sa jambe gauche au sol. On écarte fort les orteils. On contracte sa cuisse gauche, son fessier gauche. Tout le côté gauche va être fort et tout le côté droit va être léger. Je plie ma jambe droite vers l'arrière. J'essaie de coller mes genoux si je peux. Je incline mon buste vers l'avant en essayant d'atteindre l'horizontale. Ça tangue un peu, c'est mon oiseau, il prend le vent. Et je plie mon bras droit. Et moi, je suis tombée, peut-être vous pas. Mon oiseau est retourné dans son nid. C'est pas grave tout ça, on essaie de se concentrer. On va essayer de faire l'autre côté, on y reviendra. Alors, on met de la force dans notre jambe droite. On est bien ancré au sol. Peut-être que si le tapis vous agace, vous pouvez vous mettre directement sur le sol. Je plie ma jambe gauche. J'incline mon buste vers l'avant. Et je plie ma main gauche devant. Et je prends le vent comme l'oiseau. Je regarde vers le sol. Mon dos est droit si je peux. Et je remonte tranquillement. Je pose mon pied, j'écarte mes bras sur le côté. Ouf, elle n'était pas facile celle-là. Je me laisse respirer. On va essayer de la refaire. À droite, à gauche. Alors peut-être que notre oiseau, il aura grandi, il ira beaucoup plus loin du nid. Peut-être qu'il reviendra bien vite au nid. Ça, c'est à nous de voir. Aujourd'hui, on année, en tout cas, rien n'est grave. On s'amuse, on essaie de trouver son équilibre. Alors, je plante bien ma jambe gauche. Je remets mes cheveux, mais vous n'êtes pas obligé. Je plie ma jambe droite vers l'arrière. J'incline mon dos à l'horizontale. Et je place ma main à plat, je pense à regarder le sol. Et je me laisse respirer une fois ou deux. Et quand je suis fatiguée, je remonte mon dos, je pose mon pied, j'écarte mes bras sur le côté. Oh, je peux soupirer. Et j'écoute ma respiration. Et je prends une pause pour moi, pour bien me reconcentrer. Et on va faire une dernière fois à l'autre côté. Alors, je place bien mon pied droit, j'écarte bien mes doigts, pour que mon oiseau puisse bien prendre son envol. Je redresse mon dos pour le début, je plie ma jambe gauche vers l'arrière, je penche mon buste, j'incline mon buste vers l'avant et je plie ma main gauche vers l'avant. Et je regarde le sol. Et je me laisse planer. Et quand c'est le moment pour moi, je retourne dans mon nid, je pose mon pied et je me remets dans la position de départ. Cet exercice nous amène beaucoup de concentration, parce qu'il faut que je sois bien synchronisée. Maintenant, on va faire un exercice qui nous amène de la force. De la force dans le bas du corps, on ne l'a jamais non plus fait en classe. Cet exercice, ça s'appelle le cavalier. Alors, le cavalier, il va avoir son pied gauche à l'avant, son pied droit à l'arrière. On plie la jambe gauche à l'avant. Il faut à peu près que le tibia et la cuisse ça fasse un angle droit. Je place mes mains droite et gauche à côté du pied. Je recule bien mon pied droit derrière. J'essaie de tendre ma jambe et je descends le plus possible le bassin. Et mon cavalier, il est sur le bout des doigts. La plante du pied gauche bien au sol, sur les orteils droits derrière. Et il regarde devant fièrement. Il est sur sa monture. Il chevauche sa monture. C'est un cavalier fier, puissant et souriant. Il se laisse respirer, ce cavalier. Et quand je veux revenir, je ramène mon pied droit à côté du pied gauche, je plie mes genoux pour protéger mon dos, je pose mes mains sur les tibias, je les remonte sur les genoux, sur les cuisses, et je déroule mon dos tranquillement.
Bien évidemment, les filles, après avoir fait le cavalier, on va faire la cavalière. Donc, on y va pour notre cavalière. La cavalière, on aura le pied droit devant, bien étalé au sol. On recule la jambe gauche arrière. On fléchit notre jambe droite. On essaie d'avoir le tibia perpendiculaire au fémur, l'os de la cuisse. On se place sur la pointe de nos doigts. On tend bien la jambe arrière. On est sur les orteils du pied gauche derrière. On tend bien notre jambe arrière. On est fléchi sur la jambe avant. On a le ventre posé sur la cuisse. Et on redresse la tête. Et on sourit. Et notre cavalière, c'est pareil. Elle est fière sur sa monture. Elle chevauche tranquillement, fièrement. Elle profite. Et quand vous êtes fatigué, vous ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Les jambes sont fléchies. On laisse la tête vers l'avant. Si on veut, on peut attraper ses coudes avec les mains, coude gauche, main droite, coude droit, main gauche, et on se laisse aller. On soupire, on détend bien le dos, et quand on a envie de revenir, on place les mains sur les pieds, sur les tibias, sur les mollets, on reste avec les jambes fléchies, sur les cuisses, et on se redresse. On accueille. On ferme les yeux, les paumes de main vers l'avant, on descend bien ses épaules et on reste immobile. On respire tranquillement. Pour ceux qui ont envie, je vous propose une petite respiration tonique pour évacuer les tensions qui s'appelle le bûcheron. Alors, ceux de ma classe, vous connaissez forcément. On est les jambes un petit peu écartées, pas trop, les jambes fléchies, souples, là, pour pas se faire mal au dos. Alors le bûcheron, quand on va inspirer, on va lever les bras. Et quand on va expirer, on descend très rapidement en soufflant par le nez, par la bouche. Et en même temps qu'on va souffler, on incline le buste vers l'avant. On va rentrer nos mains entre nos pieds. Et on devra en même temps pousser un cri pour couper notre bûche. Vous êtes prêts? Donc les jambes souples. On peut accrocher ses pouces l'un avec l'autre ou ses doigts l'un avec l'autre, comme on veut. Donc on inspire, on se grandit. Et on laisse tranquillement. Et on déroule son dos comme on a fait tout à l'heure pour le cavalier. On place ses épaules. Et on se laisse respirer. Ceux qui ont envie de le refaire, je vous guide une fois de plus. Si on en a assez, on peut se coucher sur le dos pour attendre la petite relaxation qui va suivre. Donc ceux qui ont envie, une dernière fois, on plie ses jambes. On accroche ses doigts, les deux pouces l'un avec l'autre ou les doigts serrés, comme on préfère. On inspire, on se grandit. Et sur l'expire, on descend très vite en poussant le cri de guerre. Et ensuite, vous n'oubliez pas, quand vous devrez remonter, vous déroulez le dos lentement. Pour ceux qui en ont assez, qui n'ont plus de temps, qui n'ont plus envie, on vous dit au revoir. Pour ceux qui ont envie de continuer pour un petit moment de détente, pour une balade dans le jardin secret, je vous retrouve dans quelques instants. Vous vous couchez sur le dos, comme on fait d'habitude. Les pieds légèrement écartés sur le côté, les paumes de main tournées vers le ciel. On place bien sa tête. Et si vous avez besoin d'une petite couverture avant de vous y mettre, couvrez-vous parce qu'il ne fait pas si chaud que ça. Et si vous avez envie d'un petit coussin derrière la tête, préparez-vous. J'arrive dans quelques instants.